Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, tout le monde connaît. Mesdames et messieurs les élus, en vos grades et qualités, il me semble avoir phrasé le député fédéral, M. Denis Trudel. Et donc, mesdames et messieurs, comité organisateur, Alain, tout le monde, chers partenaires et chers invités, mesdames et messieurs. Je commencerai ma prise de parole en exprimant tout d'abord ma gratitude pour le choix qui a été porté sur ma personne pour être le porte-parole du mois de l'histoire des Noirs 2025 à Longueuil. Ma gratitude va en premier à l'endroit de Diane Pichet, directrice du Zèbre Jaune, pour la proposition. Ensuite, vers le comité organisateur et la ville de Longueuil pour avoir accepté et confirmé cette nomination. Sur un plan plus personnel et en considérant mon parcours, du chemin Roxham à cette nomination, le fait de prendre la parole devant vous ici ce soir à l'hôtel de ville de Longueuil, je ne puis qu'être reconnaissant envers la vie, ses épreuves et ses accomplissements, et je rends grâce. Permettez-moi maintenant de partager avec vous quelques réflexions sur le thème « Célébrer les communautés noires pour inspirer l'avenir de Longueuil ». Depuis le XVe siècle, être noir est un défi en soi. De ces périodes de traite négrière et d'esclavage qui ont mené à la ségrégation raciale, du colonialisme aux fausses indépendances, qui ont accouché du néocolonialisme et à l'exploitation sévère de l'Afrique, être noir est un défi que plusieurs figures historiques ont tenté de relever en cherchant à inverser la tendance. Harriet Tubman, Rosa Parks, Martin Luther King, Malcolm X, Steve Biko, Nelson Mandela, Viola Davis, et même Abraham Lincoln, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, etc. La liste est longue et bien exhaustive de tous ceux qui ont tenté de relever la dignité de l'homme noir. Madame la mairesse, et vous tous, membres du conseil de ville de Longueuil, en décidant de célébrer le mois de l'histoire des Noirs dans notre ville, vous vous êtes inscrits au rang de ceux-là. Et je ne me trompe pas en vous disant que nous, citoyennes et citoyens de toutes les communautés de Longueuil, nous vous en sommes reconnaissants. En décidant de célébrer les communautés noires de Longueuil, vous avez fait le choix d'inspirer l'avenir. Cet avenir à Longueuil est résolument interculturel, dans un rapport équitable entre toutes nos communautés pour un vivre ensemble véritable. Merci. Merci. L'élection de nos élus noirs à Longueuil, Affine, Roland, Rennes, leurs différentes implications, la mise en place du Conseil interculturel et le travail qu'il accomplit avec l'appui de nos amis de la Division du développement social de la ville. L'espoir est en effet possible et nous croyons que dans cette lancée, il fera encore mieux vivre à Longueuil les années qui viennent. Quelle serait alors notre responsabilité à nous, durant ce mois de février 2025, au-delà bien évidemment de participer à toutes les belles activités qui sont prévues au programme? Je veux nous inviter, nous tous, mesdames et messieurs, à cette action en lien avec l'histoire des Noirs. Réapprendre notre histoire, reconnaître notre histoire, réhabiliter notre histoire, revendiquer notre histoire, réapproprier notre histoire, reconstruire notre histoire et rêver notre histoire. Réapprendre notre histoire pour mieux la posséder, la reconnaître pour lui donner la place qu'elle mérite dans notre ville,
la réhabiliter pour corriger les erreurs qui peuvent se trouver dans le récit commun qui nous sert de socle social, revendiquer la place qui lui est due, se réapproprier cette histoire pour mieux la transmettre aux prochaines générations, reconstruire notre histoire à partir de nos acquis et engager désormais à mieux faire ensemble. Rêver notre histoire pour notre bien-être à tous et celui de nos enfants. Pour ce faire, il va nous falloir éduquer davantage, sensibiliser davantage et renforcer nos actions collectives comme ce qui nous rassemble aujourd'hui. Vous le savez, à côté de nous aux États-Unis, le défi d'être noir risque de se compliquer davantage avec la réélection d'un président ouvertement suprémaciste qui malheureusement suscite l'émulation au Québec et au Canada. Nous devons donc continuer à lutter contre toutes les formes de discrimination et à promouvoir l'égalité des chances pour tous. J'invite, pour finir, chacun d'entre nous à dialoguer, à s'engager et à contribuer à la construction d'une société longueuilloise, interculturelle, plus inclusive et respectueuse de la diversité. Je vous remercie.